Je fais une vidéo assez particulière aujourd'hui parce que je vais rencontrer la fondatrice d'une marque de cosmétiques. Alors, on n'est pas du tout dans la même catégorie de produits, mais je la trouve tellement inspirante que ça me tenait à cœur de la rencontrer. Je trouve ça toujours intéressant d'avoir la chance de pouvoir rencontrer des personnes qui ont euh, de l'expérience parce qu'elles sont bienveillantes et elles nous donnent tout plein de conseils. Allez, c'est parti. Salut Myriam. Salut! Alors, tu es la fondatrice de Madame la Présidente. C'est une marque de cosmétiques spécialisée dans les soins capillaires et tu as commencé il y a 3 ans avec le lancement de compléments alimentaires. Exactement, ça fait 4 ans maintenant, on vient juste de clore notre quatrième bilan. Et oui, j'ai commencé avec un complément alimentaire qui s'appelle Résolution numéro 1. Ok. Et comment t'es venue l'idée de lancer des compléments alimentaires et à quel moment tu t'es dit, ok, là c'est bon, je me lance? Bah, c'est tout simple, c'est que moi j'avais ce besoin-là, j'ai beaucoup de problématiques capillaires et j'ai été plusieurs années aux États-Unis. Et là, j'ai appris à prendre soin de mes cheveux via le complément alimentaire. Et quand je suis rentrée en France, je suis retombée un petit peu dans ce marasme où il n'y avait pas grand-chose pour mes cheveux, enfin rien qui me convenait, ni dans les formulations, ni dans la traçabilité, ni dans le packaging voilà, qui était beaucoup trop pharma pour moi et qui me convenait pas du tout. D'accord. Ok. Alors là récemment, lors d'un événement dédié à l'entrepreneuriat au féminin, euh, j'y suis allée et toi, tu as témoigné là-bas et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que quand tu as décidé de te lancer, pour rechercher des financements, tu as fait appel à un organisme et au final, tu as eu un refus. Comment tu l'as vécu et comment tu as réagi par rapport à ça? Alors, le refus, comme tout le monde, je pense que je l'ai hyper mal vécu. Parce que du coup, je me suis pas mal posé, enfin, je me suis vraiment posé des questions parce que c'était censé être des personnes qui étaient experts dans leur domaine, dans le business, etc. Et d'avoir un nom à l'unanimité, hein. C'était même pas un ou deux qui étaient pour, c'est vraiment un nom à l'unanimité. On m'a dit que mon projet n'était absolument pas viable et qu'il valait mieux que je reste dans l'art à cette époque-là, surtout avec ma situation parce que j'avais des enfants en bas âge, etc. Je me suis remis en question, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas fait pour moi, c'est peut-être pas une bonne idée, etc. Sauf que je suis une vraie tête de mule et que du coup, je me suis dit, non, mais je peux pas me laisser Ouais. dicter ce que je vais faire par le type de personne que j'avais face à moi. Donc, du coup, ben, ça m'a motivée à aller chercher d'autres financements et à prouver à ces personnes-là qu'elles avaient tort voilà, de pas me faire confiance finalement. Mhm. Je pense que quand on maîtrise aussi son projet, quand on maîtrise aussi le secteur sur lequel on veut se lancer, ça aide énormément en fait parce que, ok, quand bien même le banquier ou une autre personne va te recaler, toi tu connais ton projet en fait, tu l'as travaillé, donc tu sais que, ok, là ce que vous me dites, je l'entends, mais je l'accepte pas. Et c'est vrai que moi là, bon, je débute tout juste hein, mon aventure, j'ai pas encore eu de refus, mais c'est plus des phrases négatives. Tu vois, on va me dire, tu te lances dans la cosmétique, oui, mais c'est bouché. En plus de ça, il y a L'Oréal. Tu vois, c'est que des phrases comme ça. Mais parce que j'ai travaillé sur le projet en amont, parce que voilà, j'ai vraiment fait des recherches sur la cosmétique, quand on me dit ça, je suis capable de dire, ben oui, la cosmétique, il y a du monde, mais c'est pas bouché en fait. C'est un marché qui est en croissance. Et s'il est en croissance, c'est parce qu'il y a une forte demande. Et cette demande, elle devient de plus en plus spécifique. Donc, je sais que sûrement des refus, bon, je sais pas à quel niveau j'en aurais, des objections j'en aurais aussi, mais là, en tout cas, maintenant, ce que je retiens, c'est si tu maîtrises pas ton projet dès le départ, c'est compliqué en fait pour la suite et à tous les niveaux. Mais bien sûr, enfin, quel que soit le projet, effectivement, même si ton projet est hyper abouti, tu auras toujours des objections. Parce qu'il y aura toujours des gens face à toi, souvent les décideurs, malheureusement, c'est des personnes beaucoup plus âgées que nous, Mm. qui viennent pas forcément qui n'ont pas forcément le même background que nous et qui vont pas comprendre où on veut aller, ce qu'on veut Ouais. proposer, etc. Tu vois, il y a aussi quelque chose de très générationnel, en fait. Et le business d'aujourd'hui n'est pas forcément le business d'il y a 20 ans. Mm. Et quand c'est des personnes qui ont fait du business depuis 20 ans et qui comprennent par exemple rien aux réseaux sociaux et qui disent que la pub c'est TF1 ou c'est rien d'autre, bah, il y a un clash des générations. Donc effectivement, il faut que tu maîtrises ton sujet, mais même le fait de maîtriser ton sujet ne t'empêchera pas de te trouver face à des personnes euh,
qui vont te dire que ça n'a aucun sens. Et c'est là où ta force de caractère et ta motivation vont faire la différence. Et malgré les refus, enfin voilà, moi, le premier que j'ai eu, enfin, la première demande de prêt d'honneur que j'ai eue, c'était un refus. Seule la motivation va faire la différence et va faire que tu vas aller au bout. D'accord, ok. Alors, Myriam, pour moi, Asita, jeune personne là, qui veut se lancer dans la cosmétique, si tu avais 3 conseils à me donner, ça serait quoi? Alors, moi, depuis tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on discute, donc je pense que j'espère que je t'en ai donné quelques-uns, mais je dirais beaucoup. Qu'est-ce que je te dirais comme je te l'ai dit tout à l'heure, ne surtout pas douter et avoir confiance. Voilà, c'est quelque chose de très féminin, comme je te le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de très féminin de douter et de se remettre en question et de penser qu'on n'est pas à la hauteur, et c'est un tort. C'est vraiment un tort. Donc la première chose que je conseillerais, c'est de ne surtout pas douter et de foncer tête baissée, vraiment sans se poser de questions. Ça, c'est le numéro 1. D'avoir confiance en son projet et en ses capacités. Ça fait partie de la même chose. Et en fait, j'aurais pas 3 conseils à te donner, parce qu'à partir du moment où tu as assimilé ces 2 choses-là, tout est gagné, en fait. Ouais. Vraiment. Et rester, ouais, si, je pourrais te dire aussi, rester la personne que tu es. C'est-à-dire être la chef d'entreprise avec tes valeurs humaines, enfin les valeurs humaines qu'on t'a inculquées, avec lesquelles tu as grandi, etc. C'est ça vraiment qui fera ta différence. C'est la personne que tu es qui fera l'entreprise que tu es et la différence des produits cosmétiques que tu proposeras. Donc ça, voilà, prends-le comme une force. Quel que soit l'endroit d'où tu viens, quelles que soient tes origines, etc. Voilà, faut les prendre comme des forces et les remettre dans les produits qu'on a proposés. Ok, d'accord. Bah écoute, merci beaucoup, Myriam. Vraiment, comme Avec je te disais plaisir. tout à l'heure, c'était vraiment important pour moi de te rencontrer, d'échanger avec toi. C'est vrai qu'on a pu se parler auparavant, mais c'était toujours dans le rush. Et je sais que tu as un planning qui est chargé, c'est normal. C'est pas n'importe qui, c'est Madame la Présidente. Alors vraiment, merci. Merci beaucoup. Mais Parce avec que plaisir. tu as de l'expérience et tout conseil, tu vois, est bon à prendre. Et surtout, moi je me dis, je débute à peine. Donc si je peux avoir quelques petits tips, quelques petits conseils pour m'éviter certaines galères, ou même en tant que futur chef d'entreprise, tu vois, avoir une certaine posture, en tant que femme aussi, avec, comme tu sais, hein, toutes les pensées limitantes qu'on a, voilà, si je peux avoir certains conseils de la part d'une personne comme toi, c'est top. Alors vraiment, merci, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir, ça me fait plaisir. Top. À bientôt. Bye. Voilà pour cette petite vidéo, ça a été un vrai plaisir d'échanger avec Myriam. Elle a pris le temps de répondre à toutes mes questions. Je pense que je suis restée au moins 2 heures avec elle. Et si j'avais pu, je serais restée beaucoup plus longtemps. En tout cas, je vous invite à la suivre sur ses réseaux sociaux, Madame la Présidente. Et pourquoi pas tester ses compléments alimentaires. Moi, en tout cas, je viens de débuter ma cure. En attendant, je vous dis à très bientôt.